Hey, salut! Stéphane Primard ici pour une deuxième vidéo de journal d'un humoriste en devenir. Je te clenche une deuxième vidéo tout de suite. Ouais, je suis fou dans la tête de même, mais tout ça change rien parce que c'est juste une autre vidéo. Ça aurait pu être un an de séparation. Ça aurait rien changé pour toi, mais je te le dis, j'ai fait la vidéo d'introduction, puis là je te clenche ça là, une autre vidéo là. Je suis inspiré de même, genre. Euh, non, mais sans blague, je fais cette vidéo-là parce que l'introduction, c'était pour, comme dire, hey, voici où j'en suis dans mon parcours. Et là, j'ai le goût de faire une vidéo pour les apprentissages, aussi pour moi-même remettre de l'ordre dans les idées. Fait que voici les gros apprentissages que je me suis pris des petites notes de mon 1 an et demi pour l'instant. Donc, même que ça m'inspire de quoi. Ben, donc, première chose, est-ce que c'est stressant de monter sur scène? Oui, c'est fucking stressant. Là, je te dirais, aujourd'hui, j'ai plus le stress que j'avais, mais tu sais, je rencontre des nouveaux, des petits nouveaux ils essaient leur première fois, puis ils se chient dessus, puis honnêtement, tu te chies dessus. C'est tout. Il n'y a pas de secret. Moi, j'avoue que tu sais, la première fois que je suis monté sur scène, j'avais pratiqué genre 1 mois avant, genre, j'étais vraiment. J'avais de la misère, genre, à presque endormir. Heureusement, j'ai un background en copywriting. Déjà, tu sais, le copywriting, c'est beaucoup. T'écris de quoi, puis tu le sais que la moitié, tu vas le flusher. Fait que j'avais déjà un comme d'entraînement à arriver à une version finale que j'étais satisfait. Pis ça, je te dirais que c'est quand même tough. Je suis très reconnaissant d'avoir ce background-là à cause de ça. Parce que ça, c'est déjà, tu sais, j'en ai parlé dans mon vidéo d'introduction, c'est déjà une grosse partie d'avoir le discernement de se dire, ah ça, hey, j'aime cette phrase-là, mais elle me servira pas, puis de la flusher. Fait que c'est déjà un des gros parties de la job en tant qu'humoriste de faire ça. Mais c'est ça. Fait que je m'étais pratiqué comme 1 mois à l'avance. J'avais écrit, puis tout ça. Puis là, c'était un personnage. Je faisais un personnage dans un costume d'astronaute. Tu pourras le regarder. Je sais pas si je l'ai mis, là. Mais 16e stand-up, si tu veux le voir dans ma liste YouTube. C'est le 16e. C'était la dernière fois que je faisais ce personnage-là. Peut-être pas la dernière fois. Je vais sûrement le ramener. Mais c'est là que ça m'a amené en fait, une réflexion que j'avais déjà commencé à jaser avec d'autres humoristes plus expérimentés pour leur dire, tu sais, moi j'avais l'impression que je me cachais derrière un personnage. Tu sais, au début, c'est facile de faire ça, de te dire, hey, je m'assume pas, on s'assume, c'est tough s'assumer sur scène, hey, le rejet, là, c'est le pire feeling pour un être humain, fait que faut pas le sous-estimer. C'est pire que la mort. Le monde. C'est pour ça que le monde, quand il dit ah, j'aurais pas ce courage-là, c'est ça, je pense, qui nous arrive toutes. C'est que, imagine que tu montes sur scène, ça se passe mal. C'est. Si tu fais un personnage, c'est pas toi qui es rejeté, c'est ton personnage. Mais si tu essayes de faire de quoi que c'est personnel au bout, pis ça marche pas, là, ça fait mal. Puis tu sais, c'est là aussi une des réflexions que j'ai eues avec plusieurs autres humoristes qui me disaient apprends à être drôle au début, va pas dans les sujets trop personnels parce que t'es pas assez expérimenté pour bien parler des choses qui te tiennent vraiment à cœur. Et c'est vrai, la réalité c'est qu'au début, tu veux parler, on parle. Au début, je pense que le sujet importe peu. Tant que c'est personnel, faut que tu commences par quelque chose, that's it. Ça peut être une anecdote ou whatever. Et le but, moi, le conseil qu'on m'a donné, puis je suis très reconnaissant d'avoir ce conseil-là, puis de l'avoir suivi aussi, parce que tu pourrais ne pas le suivre, c'est de prendre un seul numéro puis de le travailler. Fait que même si le personnage, je l'aimais bien, j'avais l'impression que je me cachais derrière, tu sais, comme c'est le 16e stand-up. Fait qu'il y a quand même 16 itérations de ce numéro-là pour qu'il en vienne à cette formule-là que j'étais satisfait, j'étais comme cool, j'ai hâte de le présenter. Puis j'ai eu du fun. La dernière soirée que je l'ai faite, j'ai eu vraiment du fun. Puis ça a apparu, il y a comme eu un lâcher prise vu que je savais que je l'abandonnais.
Fait que... Pis ça... j'avais une idée avec ça, puis là, je l'ai perdu. Ah oui, ben c'est ça. Puis ça, c'est la plus grosse leçon, c'est qu'au début, on n'est pas drôle. c'est... On pense qu'on est drôle. En fait, il y a un fond, tu sais, il faut que tu sois drôle dans la vraie vie. Il faut qu'il y ait un fond. Mais quand tu commences à écrire, tu te rends compte que c'est vraiment pas toutes tes idées qui sont drôles. Fait que le but, c'est au début, c'est que tu écris quelque chose de base. Puis là, tu le peaufines, puis tu essayes d'apprendre ce qui est vraiment drôle. Fait que mettons, je sais pas, dans le numéro, la version 1, je l'écris, puis finalement, il y a une blague qui est vraiment pas drôle, que je pensais qu'il était drôle. Mais il faut pas que tu hésites à soit l'effacer, la dropper, ou voir que tu peux faire pour l'améliorer. Puis ça te fait aller plus loin dans ton raisonnement. Fait que je suis très content d'avoir eu justement des mentors au début qui m'ont dit check, moi la pire erreur que j'ai faite, c'est de réécrire un nouveau numéro à chaque fois au début. Et c'est vrai. Parce que à un moment donné, tu atteins un stade où ce que, mettons, sixième, septième fois, ça commence à être pas pire. Tu as éliminé assez de blagues que tu le sais, lesquelles qui marchent tout le temps, qui ont tout le temps marché à la date. Puis que ce que ça fait, c'est qu'après ça, c'est là que tu commences à monter sur scène. Puis tu as une confiance. Tu es comme, ok, celle-là, je sais qu'elle marche, cette blague-là, celle-là aussi, celle-là aussi. Là, ici, dans le milieu, je le sais pas. À la fin, je sais que le punch-out est bon. Fait que là, c'est là que tu commences à te déstresser. Puis au début, c'est pour ça que tu te chies dessus, parce que tu n'as aucune idée de ça va être quoi la réception. Mais après, à l'avoir fait une couple de fois, puis je pense que ça, c'est l'erreur, justement, que les humoristes font. Je l'ai pas faite. Fait que, moi, non, en plus, c'est tough, là. Honnêtement, c'est fucking tough, là, quand tu veux. T'es comme, ça a mal marché. J'ai d'autres idées, genre, pis t'en a 1000 idées, là. Honnêtement, tu pourrais écrire sur 800 sujets. C'est ça qui est tough avec ça, en plus, là. C'est qu'il y a plein d'idées, t'as plein d'idées qui te pop, pis tout ça, pis là, c'est de te concentrer, pis aussi, c'est de monter sur scène qui va juste faire la différence, hein. C'est là que tu vois si ça marche pas. Puis des fois, monter sur scène, surtout au début, c'est long. T'as des bookings, genre un booking 3 semaines, un autre un mois plus tard. T'sais, ça va pas vite, puis la progression est ultra lente parce que justement, tu peux pas pratiquer. Moi, j'ai eu la chance. Il existait des soirées qui existent encore, vrai open mic. Tu te présentes, tu mets ton nom dans un baril, tu y piges, puis tu passes. Et à ce moment-là, quand j'ai commencé, moi, il y avait 2 éditions par semaine. Fait que j'y allais. J'y allais les 2 éditions. Et, c'est ça, je dirais que c'est à partir de la 6e fois à peu près que je suis monté sur scène que là, je me chiais plus dessus. les 5 premières fois, c'était vraiment genre, t'as mal au ventre, tout ça. Et le bienfait de juste travailler tout le temps un même numéro, c'est que là, ton stress ne t'empêche pas de. Tu le connais tellement bien que là, tu as juste ton stress à gérer, puis que tu le sais, justement, tu connais ton numéro. Fait que là, tu sais que ça va bien se passer, que tu n'auras sûrement pas de blanc, des fois tu en as pareil, mais c'est ça qui s'aide. Fait que voilà, t'as le. Après ça, justement, ça t'amène des réflexions de est-ce que je devrais faire un personnage ou plus moi-même, puis tout ça. Puis moi, personnellement, on m'a dit ça va être plus payant si tu fais pas de personnage, si tu te rapproches le plus de toi. Fait que c'est pour ça que j'ai abandonné le personnage. Puis au début, je me disais, hey, c'est un personnage, on s'en fout. Mais de faire des choses plus personnelles, puis là, étant donné que j'avais eu mettons qu'on m'avait dit, brûle pas tes sujets plus personnels. Si c'est pas drôle, puis tu sais, si tu fais des sujets plus personnels, finalement, c'est pas drôle parce que t'es pas assez expérimenté. Tu vas le brûler, puis tu vas penser que c'est pas drôle, puis ça va venir te chercher tellement que tu vas abandonner le sujet alors qu'il y a un potentiel comique tellement immense. Il suffisait juste d'être mieux exploité. Puis avec ça en tête, ben moi je me suis juste dit, ben parfait, je vais quand même essayer quelque chose de plus personnel. Mais en sachant que si ça marche pas là, ça sera plus tard. Puis tu sais, je le brûle pas, puis j'ai déjà le warning. On m'a déjà donné le warning. Fait que voilà, je suis très content. Pour vrai, je suis tellement content que j'ai eu des bons conseils tout de suite au début.
Puis étant donné que moi je prends ça au sérieux, vraiment, ça c'est une autre leçon aussi. Euh, Prendre ça au sérieux, c'est comment dire, on fait rire le monde, mais je pense que c'est important de le prendre au sérieux direct au début. J'en vois qui, même dans les open mic, il y a des soirées que tu vas jouer devant 4 personnes, mais c'est ta job, c'est un travail. Fait que ton travail, c'est d'être sharp, d'arriver, de faire rire. Puis, il y a quelque chose de magique. Si tu es capable de faire rire 4 personnes vraiment fort, ça veut dire que tu as quelque chose. Puis aussi, comme Joe Rogan le disait, jouer devant 2 personnes ou 4 personnes, ça te permet d'enlever la bullshit. Parce qu'il y a des fois, tu t'imagines, genre, ton numéro, tu l'imagines devant plein de monde. Puis, devant plein de monde, honnêtement, c'est clair qu'il y a des rires. C'est presque impossible de ne pas avoir de rire. Tout le monde a des styles d'humour différents. Fait que, mettons, une de tes blagues va pogner avec 20% de la population, whatever. Je sais pas. Je sais pas c'est quoi les statistiques. Mais 2 personnes ou 4, ou tu sais, vraiment pas beaucoup de monde, il faut que tu sois spot on. Là. Ça fait que t'enlèves tout ce qui est un peu le jeu pour une foule. Puis ça te permet de couper dans le gras de tout ce que tu avais ajouté, que tu pensais qui était drôle pour une foule, mais finalement, ça n'a aucun rapport. Je le vois un peu comme dans le copywriting. Le copywriting, c'est plus tu parlais à une seule personne, tu sais, dans ta tête, plus tu avais dans ta tête que tu étais en train de parler à juste une personne, plus tes textes étaient forts. C'était de la vente, là. Fait que plus tes textes étaient personnels et forts, puis moi je transfère cet apprentissage-là idéalement là-dedans. C'est tough parce que tu joues devant une foule, justement, donc c'est tough de t'imaginer en train de parler à une seule personne. Mais j'ai remarqué qu'en effet, plus tu te concentres à essayer de parler à une seule personne, plus c'est naturel, plus ça sonne naturel. Puis ce qui m'amène à un autre point, qui est... où est-ce que je l'avais? Ah oui, le genre de syndrome d'imposteur, puis le viser le succès. Tu sais, la plupart des humoristes commencent en se disant « Hey, je veux avoir du succès ». Et ça, c'est une réflexion fucking pertinente à avoir parce que c'est quoi le succès après tout? C'est de refaire la même chose encore et encore jusqu'à ce que tu te fasses connaître, c'est un peu ça. Puis le succès, je veux dire, je pense qu'il viendra pas. Il va venir parce que tu es drôle, premièrement. Parce que tu es professionnel, pour ça que je dis prendre ça au sérieux, puis parce que tu as du fun. Je pense que c'est un peu comme l'entraînement. Mettons que tu vises d'avoir un six-pack. Ben, hein, le fameux proverbe chinois, hein, c'est pas la destination qui est importante, c'est le chemin. Faut quand même que tu aies une destination. Fait que c'est quoi cette destination-là, premièrement? Puis un coup que tu vas l'avoir atteint, qu'est-ce qui va se passer? Tu t'abandonnes, t'es triste, tout ça. Fait que c'est pour ça que ça te sert à t'enligner, mais je pense que le succès, ça n'a aucune réelle existence, premièrement. Et il va être comme automatique si tu mets les ingrédients en place. T'sais, mettons, si tu veux un six-pack, ben, fais des redressements assis. Et chaque jour, bon, peut-être pas chaque jour, je sais pas, je suis pas un spécialiste d'entraînement, mais tu le fais de manière constante, puis à m'amener, le six-pack va être apparu, bang! Ben, je pense que c'est la même chose. Le but, c'est quoi? On est des humoristes. Le but, c'est qu'on transforme des sujets de manière qui peuvent être sérieux, puis on les rend drôles. Puis ça fait rire le monde, ça leur fait oublier leur quotidien, ça leur fait un petit moment de répit, un moment où ils s'évadent, ça les fait même réfléchir de temps en temps. Fait que, tu sais, c'est une forme de communication. On communique des idées de manière drôle, puis après ça, ben, t'en fais ce que tu veux. Puis je pense que le but, pour que ça passe mieux, c'est que t'aies du fun. Comme Jim Carrey, il s'était interrogé beaucoup dans le temps, genre, hey, c'est quoi le succès, c'est quoi qu'ils veulent, tu sais. Et puis il décrit que son moment où ce qu'il a compris, tu sais, il s'interrogeait vraiment, genre, pourquoi je suis pas drôle, pourquoi ça pogne pas, pourquoi ça. Puis là, à un moment donné, il était comme, qu'est-ce qu'ils veulent, puis c'est comme dit, ben, ils veulent oublier le temps d'une soirée. Tu sais, on veut, en marketing, il y avait un genre d'adage qui disait que les gens veulent autant régler leurs problèmes que les oublier. Même la plupart du temps, on veut juste les oublier
Tout court, on veut pas y penser 24 heures sur 24. Avec, suppose que, mettons, t'as un ami, genre, tu sais, les marketing, tout le monde est tout le temps en train de tourner le fer dans la plaie, là, c'est une technique, là. Mais c'est comme, si tu fais tout le temps tourner le fer dans la plaie, c'est fucking plate. Un moment donné, c'est comme, tu veux-tu la lâcher, ma plaie, esti? Elle va, si tu me retournes tout le temps le fer dans la plaie, elle guérira jamais. Fait que, il y a bien des fois, le processus, c'est de l'oublier. Et je trouve que l'humour, ben, on fait ça. On peut autant ramener, mais on te les fait oublier. On fait oublier le moment dramatique. On dédramatise les choses. Puis je trouve que c'est important. C'est genre avoir la popularité de l'humour. C'est une fonction tellement importante de notre société, de notre psychologie aussi. Puis c'est tellement. Moi, je suis bon, hein, je suis un peu biaisé, mais je classe ça comme étant une des formes de communication les plus élevées qui existent. La preuve, c'est qu'aucun autre animal pratiquement ne se communique avec humour. On est les seuls, saisir les nuances, tout ça, puis créer une image qui fait que t'éclates de rire. C'est comme. C'est weird. Quand tu y penses, c'est bizarre. C'est un peu bizarre, mais ça fait partie des plaisirs de la vie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est vraiment le fun. Puis on a tout, tout le monde. Il n'y a pas un sondage que, mettons, que tu demandes à tout le monde, avez-vous un bon sens d'humour? La majorité du monde vont dire oui. Puis même les gens qui sont pas drôles, même les gens qui sont susceptibles, tout ça, pas mal tout le monde va dire j'ai un bon sens d'humour. Puis ça fait partie de nous. Puis c'est pour ça que je trouve que c'est autant puissant, autant fort, puis autant efficace ou autant plaisant à faire aussi. Puis justement, je pense que le but, nous autres, c'est d'avoir du fun, de te donner un bon moment de fun. Il faut avoir de quoi parler, fait que c'est là que chaque personne amène son expérience unique. Et ce qui m'amène justement à le syndrome de l'imposteur. Il y en a qui ont le syndrome de l'imposteur, puis je pense que c'est à cause que tu vises trop. Genre, hey, je veux être aussi hot que tel autre humoriste, ou je veux être aussi hot que. Ou je veux avoir du succès, pis tout ça. Puis honnêtement, je vois, après un an et demi, je vois un peu le parcours, à quoi ça va ressembler. J'aurais aimé ça que ça soit plus court, mais ça va être une couple d'années. C'est facile avant de te dire j'ai un succès, parce qu'il faut que tu sois prêt à le recevoir, de un. Fait qu'il faut que tu bâtisses ton caractère, pour bâtir ton caractère, il faut que tu vises plein de shows de merde, des situations de merde, de jouer devant deux personnes justement. Faut que tu sois. Si c'est juste beau puis bien jusqu'à la fin, écoute, ça sert. Tu n'auras pas les outils, selon moi, pour justement dealer le jour où tu vas avoir du succès, qui va sûrement arriver un jour ou l'autre si tu continues. Fait que là, c'est un petit message plus, je pense, aux humoristes. Puis encore là, je parle à travers mon chapeau, j'ai pas de succès. La progression, je vois que ça progresse tout le temps. Fait que ça, c'est cool, mais je suis pas rendu au bout du succès. Mais tu y penses pareil. Parce que moi, j'ai peur de. Tu sais, justement, il y a un en marketing qui disait on se connaît tous dans l'échec. On a tous eu un échec un moment donné dans notre vie. Là. On sait c'est quoi, genre, quand on tombait et tout ça. Mais on ne sait pas c'est quoi avoir du succès. La majorité d'entre nous, là, on n'est pas devenu millionnaire du jour au lendemain. On se fait pas connaître par, je sais pas, des centaines de milliers de personnes. C'est pas quelque chose qu'on est habitué. Fait qu'on ne sait pas comment qu'on est quand on a du succès. Si on a des petits bobos, genre que t'es un fendant, comme Robert Kiyosaki dit, mettons l'argent, si tu as plus d'argent, ben ça fait juste que tu as le moyen d'être encore plus qui tu es déjà. Fait que si tu es déjà un trou de cul, tu vas avoir les moyens d'être un plus gros trou de cul. Puis je pense que le succès, c'est ça. Si tu as des bobos, tu as des affaires non réglées, tu as des trucs que tu peux pas, qui font que tu es un peu hautain, je sais pas, mais tu avais déjà ça à la base. Tu étais déjà un peu hautain, c'est juste que tu n'avais pas le pouvoir, si je peux dire, de l'être. Mais là, en ayant plus de succès, en étant plus connu, mais on le voit. Il y en a qui deviennent hautains, justement, qui font comme non, moi j'ai du succès, hein, fuck you, si je suis rendu à un niveau, genre, je regarde même plus les petits en bas. Puis ça, je trouve que c'est un peu malsain. De un, mais c'est pas. Puis moi, c'est un peu de ça que j'avais peur. J'étais comme, hey,
En fait, c'est un peu de ça que j'ai peur, mais en même temps, je me vois aller, puis je pense que je vais être correct. Mais j'ai honnêtement peur de découvrir ce qui était caché. Tu sais, de découvrir, Chris, finalement, moi qui pensais être une bonne personne, maintenant que genre il y a plein de monde qui me connaissent ou whatever, je suis un trou de cul. Tu sais, c'est ça, tu sais, je veux dire, étant donné que je sais pas c'est quoi avoir du succès, des fois, justement, j'ai peur que l'ego enfle. Tu sais, il y en a que la tête enfle et tout ça. Fait que, personnellement, je prends les moyens en ce moment même pour ne pas que ça arrive. Et sauf que je suis rassuré parce que l'humour, honnêtement, c'est de l'humiliation par-dessus humiliation. Je sais pas qui peut s'enfler la tête avec ça, là. Mais à date, moi, tu fais un show, ça va bien, t'es comme, ah, si, je suis rendu drôle. Le lendemain, t'as refait la même chose, t'es tellement genre pimpant. Le monde le sent. Le monde le sent. T'essayes trop, c'est plus drôle. Tu te fais humilier carrément parce que c'est une humiliation, là, pour vrai. Débarquer de scène puis qu'il y ait à peine eu de rire, là, t'es comme, holy shit, man, des fois. Puis même, tu sais, moi, je pensais qu'un moment donné, j'étais comme, ah, ma progression va bien. La première année, j'ai eu quand même une bonne montée, des bons commentaires. Le monde voyait ma progression, me le disait, genre, hey, man, t'es rendu bien meilleur que tu l'étais, là, quelques semaines. C'est hâte à voir. Puis là, un moment donné, je suis comme, yeah. Puis malgré tout, chaque fois que j'allais au Gong Show, moi, j'étais allé 4 fois au Gong Show. Si tu connais pas le Gong Show, marque dans YouTube Gong Show. C'est un show d'humour. Bref, t'as 3 minutes pour faire rire. Si t'es pas assez drôle, tu te fais gagner. Ben, sur les 4 fois, moi, je me suis fait gagner 3 fois. Fait que, ça fait mal. Honnêtement, ça fait mal. À chaque fois, t'es comme, ah, je pensais avoir trouvé, puis finalement, non. Non, finalement, j'ai pas ce qu'il faut encore, puis ça te ramène, ça te rabaisse, ça te ramène sur terre. Puis l'humour, c'est tout le temps ça. Fait que tu as le feedback automatique, là, tu le vois, le monde, il rit-tu ou rit-tu pas, puis honnêtement, même si ça rit, on reconnaît les rires, c'est facile de savoir le monde rit-tu par pitié, c'est-tu un vrai rire, un rire, c'est tellement spontané que tu le sais, tu le sais, tu reconnais les vrais rires des faux. Fait que t'es constamment ramené, genre, à hey, enfle-toi pas à la tête, man, t'es pas si drôle que ça, là. Fait que, un moment donné, tu viens que t'as un numéro qui est drôle, mais l'affaire, c'est que ton numéro, tu l'as tellement travaillé que là, il devient drôle, mais l'affaire, c'est qu'à la base, il est pas drôle. Tu sais, t'es pas genre hilarant 24 heures sur 24. Fait que ça te ramène tout le temps à ça. Quand tu fais une mauvaise blague, tu le sais, puis tu bombes. Puis les meilleurs humoristes au monde, ils font des blagues qui, ça bombe. Là. Des fois, j'écoute Kill Tony. Tony, il fait une blague, puis il fait comme, OK, je vois, je viens de bombe devant 13 000 personnes, mettons. Puis ça arrive tout le temps, puis tous les humoristes en parlent. Fait que c'est ça, malgré que j'aille peur de ça, je pense que ça va bien aller. Je regarde tous des humoristes plus grands, tout ça, puis, tu sais, comme je disais, mettons, je suis déjà allé prendre une bière avec Martineau, Olivier Martineau, puis il est fucking humble devant le monde. Tu vois, même je voulais avoir une discussion avec sur comment il deal avec ça. Parce que lui, clairement, il a pas mal plus de succès, c'est une personnalité publique, tout ça. Mais quand quelqu'un vient jaser, des fois on prenait une bière, puis là, le monde venait tout l'interrompre, puis faire comme hey, je t'ai vu en spectacle, j'aime vraiment ça. Et il prenait le temps à chaque personne. C'est comme hey, merci, c'est très gentil, puis tout ça. Puis aussi, ben, le monde sont super respectueux. Moi, c'est plus respectueux que je pensais. Tu sais, des fois, t'as la peur d'avoir le monde weird, mais le monde était vraiment tout le temps respectueux. Fait que ça, je trouve ça cool. Je trouve ça cool. Le monde. Il paraît qu'ici au Québec, on est très respectueux des gens, des vedettes. Fait que voilà. Puis juste à voir moi comment j'agis, mettons j'en vois une, je fais comme hey salut, j'aime vraiment ce que tu fais. Fin. Peux-tu avoir une photo? Tu sais, ça dépend, la personne est en train de faire quoi, mais tu sais, je veux jamais la déranger. Fait qu'en voyant Olivier, ben c'est ça. Je trouve que c'est. Ceux-là qui virent tête enflée avaient déjà la graine de la tête enflée dans leur tête. Ils s'étaient déjà mis une graine dans la tête. Ben voilà.
Je regarde, j'ai fait un riff, là. Je pense que ça décrit pas mal tout ce que j'ai appris pour l'instant. Honnêtement. Ça fait un bon. Le dernier, en fait, que je vois. Puis ça, c'est un peu plus pour ceux-là qui se lancent. J'ai remarqué que l'humour trash, tu sais, l'humour trash, puis les sacres, souvent au début, euh, on utilise des blagues plus trash en se disant, hey, c'est tellement intense que ça va faire rire, le monde va trouver ça drôle. Puis on sacre quand on veut compenser pour quelque chose qui est un peu moins drôle. Ça, c'est ma réflexion personnelle. Puis ça a été confirmé avec quelques discussions aussi. Idéalement, l'humour trash puis les sacs, je pense que c'est qu'on se cache. Encore une fois, c'est une façon de se cacher, d'essayer d'amplifier quelque chose qu'on ne sait pas si c'est drôle ou bien qui est pas drôle tout court. Euh, mais l'humour trash, à moins que ça soit vraiment le style, il y en existe. Faf utilise l'humour trash depuis le début. Quoi que je connais pas son parcours, peut-être qu'il était fucking. Il était super doux au début, puis là il a fait genre ah non, je deviens trash. Mais c'est un humour, il utilise l'humour trash, il est excellent là-dedans, il est très très drôle, il le maîtrise, c'est drôle. Mais l'humour trash est pas vraiment drôle à la base, faut être bon pour faire du bon humour trash. C'est encore une fois, ça c'est quelque chose que les nouveaux, genre, je vois plein de nouveaux qui utilisent l'humour trash direct au début. C'est comme un genre de réflexe normal de se dire hey, m'a dire des affaires genre tellement weird, tellement cru que ça va être drôle. Puis je sais pas c'est quoi qui fait qu'on va vers ça. C'est comme le désir de dire ce qui est inacceptable, genre de t'as pas le droit de dire ça, ben là tu vas le dire devant une foule, puis ça va wow shit, ça va surprendre tout le monde. Il y a quelque chose là-dedans qui est le fun. Sauf que si tu le fais justement pour te cacher derrière ce processus-là, ben c'est là que c'est pas bon, selon moi. Fait que t'aurais intérêt en fait à essayer de faire les affaires les plus clean possibles pour voir c'est quoi qui est drôle parce que c'est ça le but. Puis de pas sacrer, à moins que tu sois de même dans la vraie vie, mais ça laisse un petit côté genre ça a un petit goût amer dans la bouche d'entendre quelqu'un qui sacre trop pour rien, que c'est pas justifié, puis aussi qui est trop trash, qui est trop gras, trop cru, pour rien, juste pour le plaisir d'être cru. Fait que je pense que l'humour cru a sa place, certainement, mais faut pas que ça soit justement une bouée de sauvetage, parce que sinon ça va être un piège, je pense, dans lequel tu risques de t'enfermer, puis que tu vas avoir de la misère à te sortir. Fait que c'est ça, c'est d'aller chercher le rire facile. Je pense que. Puis ça, c'est une des leçons personnellement que j'ai appris en retravaillant le même numéro direct à la base plusieurs fois, de trouver le drôle et non de trouver une bouée de sauvetage. Le trash, c'est une bouée de sauvetage pour bien des personnes. C'est facile. C'est comme on joue souvent dans les bars au début. L'humour trash est très facile dans les bars. Le monde, ils sont plus réceptifs à ça. Mais c'est que je pense que ça va être une béquille qui va t'empêcher d'aller plus grand public. Parce que le plus grand public, pas tout le monde qui aime ça. C'est pas tout le monde, ça fait pas à tout le monde. Puis je pense même, tu auras cette réflexion-là. Essaye de voir si c'est ça que tu fais, si tu essaies de te cacher derrière du trash ou si c'est vraiment ton style. Donc voilà, c'est ma réflexion pour ça. Personnellement, je m'en éloigne. Quand je révise mes textes, je vois que j'ai plein de jokes plus trash que j'ai fait juste parce que je voulais aller chercher un rire. C'est ça l'affaire. Ça faisait pas partie de mon propos, c'est pas vraiment aligné avec ce que je veux véhiculer, c'est pas aligné avec ma personne, c'est pas aligné avec le message que je veux envoyer. Puis c'est ça, tu vas chercher un rire facile. Puis c'est le fun de vous entendre rire, c'est notre monnaie, genre. Mais là, c'est de rire, de faire rire pour les bonnes raisons. Quand tu réussis à trouver le drôle, puis que tu es aligné en plus avec toi-même, puis avec ton message, je pense que c'est là que la vraie magie opère.
c'est là que... Tu sais, imagine d'être connu pour du trash, puis finalement, ça te fait chier d'en faire à chaque fois. T'es comme, hey, c'est pas vraiment moi. Ben, t'es tous bien de skipper ça tout de suite, de dire le plus possible ce que tu veux. Puis là, je lis une couple de livres d'humour, ils disent la même chose. Sacrifie le drôle pour être plus vrai, puis éventuellement, le drôle, tu vas l'apprendre aussi. Ça va faire plus mal, mais je pense que... puis je le vis. Des fois, je dis des choses plus personnelles, puis finalement, c'est juste pas drôle. Puis j'essaye, je pensais que c'était drôle, fait que là t'es comme ah, ça te jette ça te propulse dans cette douleur du rejet-là. Mais je trouve que l'apprentissage est plus intéressant. Puis je pense que c'est ça le raccourci, c'est de le faire le plus sincère possible. Ben là, tu vas augmenter, tu vas devenir de plus en plus drôle sincèrement en disant les choses qui sont sincères, qui tiennent à cœur, que tu veux vraiment dire. Puis je pense que c'est là que tu vas aller beaucoup plus vite, puis tu vas être plus prêt à la longue à avoir ce succès s'il vient. Mais tu vas avoir toujours du fun. C'est ça, ça va être tellement plus proche de toi que tu vas avoir toujours du fun. Puis ça va te ramener justement à l'essentiel qui est on est là pour dédramatiser des situations, pour rendre les choses fun. Puis, puis voilà, avoir du fun, rendre les choses fun, te donner une belle soirée, puis de manière sincère, de manière authentique. Puis quand tu fais ça, ben je pense que nécessairement, éventuellement, la vie va te la redonner. La vie va te la redonner. Fait que voilà, c'est une longue deuxième vidéo pour les gros apprentissages de base que je te dirais. Puis après ça, ben là, les prochaines vidéos vont être bien moins longues. Ou je le sais pas, je suis un esti de grand gueule des fois. Fait que j'aime ça philosopher, j'aime ça tout comprendre. Puis finalement, écoute, ça donne des esti de vidéos longues. Fait que voilà, je m'attends pas à ce que les premières vidéos ça soit des succès instantanés, fait que je m'en fous un peu. À la longue, je vais être beaucoup plus concis. Bref, on le verra, on va le vivre ensemble. Puis merci d'être là, merci de faire partie de cette aventure-là. Puis j'espère qu'on va se voir, que je vais te faire rire, puis qu'on va se voir quelque part dans une scène. Puis ça va me faire plaisir de jaser. Alright, là-dessus, bonne fin de journée, à plus.